Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le chart du Bitcoin. Donc la semaine dernière, je vous avais sorti une AT sur BTC quand on venait d'avoir le gros retracement ici. Enfin gros retracement, on va dire le dump en tout cas qu'on avait eu début de la semaine dernière. Et ensuite je vous avais partagé un scénario avec un pattern de type en conso bear dans un rising wedge. Donc là finalement le pattern n'a pas été respecté, donc moi en gros ce que je vous avais dit c'est que je voyais en fait une conso bear sur le Bitcoin dans un rising wedge et qu'il y avait de fortes probabilités en fait de range là-dedans et ensuite plus tard de le break vers le bas. Donc là c'est pas ce qui s'est passé, on a eu en fait on est reparti dans une tendance haussière. Donc le pattern, en fait, on n'était pas dans un rising wedge. On s'est rendu compte après, en fait, en regardant mieux le graphique. Mais on avait plus, en fait, un triangle boule. C'est-à-dire que là, on avait une résistance avec une oblique inférieure ici. Et là, le triangle est break vers le haut et derrière, ça a pump. Donc là, maintenant, sur Bitcoin, on est toujours dans une consolidation. Donc en fait on est bloqué là dans un triangle symétrique. Donc ça je pense que tout le monde l'a vu, il est vraiment propre et il est facile à voir. Donc là en fait vous avez une trendline inférieure, donc qui pour l'instant sert de support, qui est ici. Donc ça c'est vraiment notre oblique inférieure, notre support, qui pour l'instant maintient encore la tendance haussière. Donc pour l'instant on a toujours une tendance bull sur le Bitcoin, en tout cas tant qu'on est bloqué à l'intérieur du range et qu'on casse pas cette ligne de tendance, en tout cas on est toujours bull. Et en partie supérieure vous avez la résistance qui est ici. Donc là vous voyez que c'est un triangle symétrique, donc on évolue dans un triangle, on consolide à l'intérieur d'un range. Donc ça c'est un pattern en théorie de continuation de tendance, sauf que si on le casse vers le bas, on peut avoir un énorme long squeeze, parce que là il y a énormément de gens qui rachètent à nouveau du Bitcoin à l'intérieur du pattern, parce qu'ils anticipent en fait une cassure vers le haut, ils se disent voilà le Bitcoin il est ultra bull, on fait que monter en ligne droite en parabole depuis 3 mois, donc on va probablement le casser vers le haut et ça va à nouveau repartir dans une parabole. Donc ça c'est fortement probable, c'est tout à fait probable, sauf que là en fait on n'en sait rien. On sait juste qu'on est bloqué à l'intérieur d'un triangle, qu'on est dans un range, et que ce qu'il faut là maintenant c'est surveiller en fait l'extraction du triangle. Tant qu'on est à l'intérieur du triangle sur le Bitcoin, bah vous pouvez rien faire, vous pouvez essayer de scalp un peu. Pour ceux qui suivent ce que je fais en scalping, bah, vous pouvez toujours trouver des opportunités pour scalp. Donc l'analyse, j'ai oublié de préciser en début de vidéo, est effectuée sur le site, la plateforme PrimeXBT, donc qui est une plateforme de trading de crypto-monnaies. Donc vous pouvez sur cette plateforme trader les crypto-monnaies, faire vos analyses sur le TradingView, et vous avez également le covesting, qui est un système qui vous permet de copier automatiquement les traders de la plateforme. Donc comme d'habitude, je vous mets mon lien d'affiliation dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés sur la plateforme. Et je vous mets les liens vers les tutoriels. Donc le tuto pour apprendre à trader sur PrimeXBT et le tutoriel covesting. Donc là, comme je vous le disais à l'instant, ça c'est vraiment le pattern qu'il faut surveiller de très près pour cette semaine. Et peut-être, non pas la semaine prochaine, ce sera break cette semaine. Puisque là je vois qu'en gros le bout du pattern ça nous emmène vers le 22. Donc ça veut dire que jeudi, vendredi au plus tard, on aura un break du pattern. Donc là vraiment surveiller l'extraction. C'est vraiment ce qui va nous donner la prochaine grosse tendance sur le Bitcoin, puisque là il y a eu une forte diminution de la volatilité, notamment ces 2 derniers jours, depuis ce week-end. Il y a eu une grosse baisse de la volatilité sur Bitcoin. Et donc comme il y a eu énormément de volatilité depuis 3 mois, si vous regardez sur le daily, BTC en daily, voilà, vous voyez la parabole qu'on fait depuis début septembre. Donc volatilité de fou sur le Bitcoin. Là on est dans une consolidation
il y a une diminution, baisse de la volatilité dans le pattern, et à chaque fois quand vous avez extraction des patterns comme ça, vous avez à nouveau une explosion de la volatilité. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que l'explosion va être haussière ou baissière? Ça on n'en sait rien, il faut surveiller justement l'extraction du pattern. Donc là, si on break le triangle vers le haut, donc bien évidemment les 40 000 $ seront retapés, et vraiment là pour relancer vraiment une tendance boule, être vraiment sûr et certain qu'on va repartir dans une parabole, moi j'attendrai le break des 40 000 $, c'est-à-dire être sûr voilà, qu'on ne fasse pas une fausse cassure comme ça arrive souvent sur Bitcoin. Là si vous voulez être safe, vous attendez la cassure des 40 000 $, et là si on casse le dernier sommet qu'on a fait, là c'est à 99% de probabilité qu'on va repartir dans une parabole et que le Bitcoin il va refaire un nouveau top. Donc le nouveau top, là si on éclate les 40 000 $, moi je pense que donc je vise les 46 000, 46 000, 48 000, voire les 50 000 $. Ce qui serait pas impossible. 50 000 $, ce serait vraiment, je pense, après à partir des 50 000 $, là c'est sûr, il va y avoir énormément de gens qui vont short le Bitcoin. Donc ça c'est dans l'hypothèse d'un scénario bull. Donc en gros, moi, les prochaines résistances que je surveille, je vous dis, c'est 46 000. Et si on éclate les 46 000, là c'est 50 000. Donc 50 000 $. Et voilà, 50 000 $, là je pense que vraiment, on sera suracheté comme ça n'est jamais arrivé depuis des années sur Bitcoin. Puisque là, je le rappelle, si vous regardez par exemple en weekly sur l'indicateur RSI, là il a dégonflé un peu, on voit le RSI, il est un peu redescendu, mais vous voyez qu'on a tapé les 95, donc on a eu des niveaux de surachat sur Bitcoin qui étaient encore plus importants que pendant la bulle de 2017. Donc là on a atteint vraiment des niveaux similaires à ce qu'on avait en 2013. Donc, et ça je vous l'avais dit déjà, c'est que le pic qu'on a fait ici, tôt ou tard, il va revenir en zone neutre, donc avec un RSI qui reviendra en zone neutre ici, comme il le faisait d'ailleurs régulièrement pendant la bulle de 2017. Donc là, vous voyez, il faisait des pics de surachat vers les 90 sur l'indicateur RSI, et derrière, vous aviez des retracements où il y avait réintégration de la zone neutre, où en fait, le Bitcoin sortait de sa zone de surachat en weekly. Donc là, ce sera la même chose, hein, c'est juste une question de temps, ça va arriver. Et voilà, c'est pour ça que là, ce serait pas déconnant justement qu'on ait une extraction aussi du pattern vers le bas. Moi, je pense que là, c'est 50-50. Hein. Il y a vraiment même plus de probabilité que le triangle là soit un bull trap et qu'on ait une extraction vers le bas. Ça permettrait de rect et de liquider tous les longs, tous les gens FOMO, voilà, qui longuent le BTC comme des fous à des prix qui sont beaucoup trop élevés. Et surtout, ça permettrait de retracer, de faire dégonfler tous les indicateurs et de revenir justement sur des niveaux où la cupidité serait beaucoup moins extrême. Donc ça, c'était scénario bull. Scénario bear, break du triangle vers le bas. Et là, si on break le triangle avec beaucoup de volume vendeur, donc c'est au minimum retest des 30 000 $. Donc 30 000 $ qui sera forcément break d'ailleurs. Moi en fait j'y crois pas trop à ce support. Moi je pense plutôt, comme je vous l'avais donné la semaine dernière, le support ici des 28 000 $. Donc ça c'est un support par contre qui relancera les acheteurs. C'est-à-dire que si on repasse sous les 30K, là par contre les gens vont recommencer à acheter du Bitcoin à fond. 30 000 $. Et si on venait à casser les 30 000 $, mais ça j'y crois beaucoup moins, c'est 24 000 $. Donc là, il y a aussi un gros support. En fait, il y en a pas mal des gros supports. Vous avez aussi 26 000 $ ici, qui est pas mal. En tout cas, moi, la zone que je privilégie, comme je vous l'ai dit, c'est la zone des 28 000, 29 000 $. C'est vraiment celle-là. Ça permettrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire dégonfler la bulle
de repasser tous les indicateurs en zone neutre, de sortir du surachat et de la cupidité extrême sur Bitcoin. Et si on repasse sous les 30 000 $, il y a énormément de gens qui vont racheter des cryptos, puisque là on passera quand même de 42 000 à 28 000 $. Ça fera un Bitcoin qui serait un prix vraiment intéressant, et donc ça relancera forcément beaucoup d'acheteurs. Donc voilà pour la vidéo d'analyse. Donc comme je vous l'ai dit, le plus important c'est de surveiller l'extraction du triangle, qui nous donnera vraiment le prochain gros move sur Bitcoin. Voir si le mouvement, voilà, il sera bull ou bear. Et à partir de là, même au niveau pour scalper, en fait, ça va être super intéressant parce qu'il y aura à nouveau une explosion de la volatilité. Et si on repart dans une parabole haussière, forcément, en scalping, il faudra choper des longues. Voilà, essayer de prendre un maximum de longues en scalp. Et inversement, si vous voyez que ça break vers le bas, il peut y avoir un énorme long squeeze, avec beaucoup de longues qui vont se faire liquider, qui vont se faire rect, et il faudra privilégier plutôt les shorts. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt pour une prochaine vidéo.